Bonjour à tous, c'est Charlie Syrah. Donc aujourd'hui, je vous fais la correction du concours interne 2024. Donc au niveau du sujet, on retrouve ce qui est assez rigolo, les mêmes personnages que pour le concours externe. Donc interne-externe, c'était les mêmes personnages. Bon, forcément le même jour, c'est le jour du concours. On retrouve en document, alors je vais pas tous vous les lire, mais en document, ça va du D14-1 à l'article 803. Euh, que ce soit pour interne ou pour externe, ces articles-là, il faut les connaître. Ça va de qu'est-ce qu'un policier municipal, qu'est-ce qu'il doit faire, comment on relève la flagrance, comment on menotte, etc. Donc ensuite, nous avons aussi tout en bas le L511-1, le Code de la sécurité intérieure. Je vous rappelle que c'est nous, les policiers municipaux, le livre 5. Donc ce à quoi on a le droit de faire en concordance avec toutes les lois qui avaient été faites avant. Hein. Donc pareil, on nous dit que on est sous les ordres du maire, qu'on peut exercer notre action sur le territoire communal, etc. Le 122-5, on est sur la légitime défense encore aussi, une fois de plus. Donc tout ça, ce sont des articles qu'il faut connaître pour le jour du concours, hein, sans difficulté. Allez, maintenant le sujet. Vous êtes le gardien brigadier de police municipale Charlie Delta, matricule 111. En poste au sein de la police municipale de la commune de Sécurité-Ville, département X-Ray. Vous disposez d'un double agrément, préfet, procureur, et vous êtes assermenté. Bon, ça c'est logique, sinon on ne peut pas travailler. Vous êtes en uniforme et équipé dans l'exercice de vos missions d'une caméra piéton, d'un pistolet semi-automatique, d'un pistolet à impulsion électrique, d'un bâton télescopique, d'une paire de menottes, de moyens d'interopérabilité radio et des équipements individuels de protection comme le gilet haute visibilité et le gilet pare-balles. Donc ça, je pense que ce sont les mêmes personnes qui ont écrit les deux sujets, parce qu'on retrouve exactement les mêmes choses. Vous êtes également doté d'une tablette permettant la consultation du système d'immatriculation des véhicules fichiers national et permis de conduire, ainsi que d'un terminal de verbalisation électronique, dit PVE. Donc là, c'est pareil. À ma connaissance, on n'a pas de tablette en police municipale, à moins que je fasse une erreur, hein, bien sûr, qui nous permet d'accéder aux fichiers. Comme je le dis à chaque fois, on a une licence qu'on achète et on nous donne ce qu'on appelle un dongle, c'est comme une clé USB avec une licence dessus. C'est une clé qui est sécurisée qui nous permet d'accéder aux fichiers nationaux. Un petit peu comme quand on fait le système Hentai et qu'on verbalise. On peut verbaliser soit d'un PVE, mais le PVE il se vide dans un ordinateur. Enfin, via un ordinateur bien sûr. Mais tout ça c'est soumis à licence. On a le système Hentai en fait, c'est un ordinateur qui a une licence pour qu'on puisse consulter nous. Et on peut soit consulter, quand on veut consulter des verbalisations ou qu'on veut verbaliser à partir de l'ordinateur, on peut le faire aussi. On a un ordinateur qui a une licence en fait, et avec des gens qui sont... Tout le monde ne peut pas y avoir accès comme ça aussi facilement. Donc là c'est pareil pour les fichiers nationaux, donc je me pose des questions sur la rédaction moi, du sujet. Mais bon, ça n'empiète pas sur la faisabilité du concours. Surtout sur ce sujet-là. Donc le 14 mai 2024 à 15h30, vous êtes en patrouille. Vous êtes de patrouille à bord du véhicule de service sérigraphié police municipale. Vous êtes assisté des gardiens brigadiers de police municipale Roméo Sierra, matricule 122, et Victor Lima, matricule 333, comme sur l'autre sujet. Votre mission est d'assurer la sécurité, la surveillance, le bon ordre et le respect des arrêtés municipaux dans votre commune. Bon, ça s'appelle une patrouille de surveillance générale. À 16h35, vous recevez un appel de votre poste de commandement vous demandant de vous rendre face au numéro 12, rue des Acacias, pour une rixe entre deux individus. Sans précision, car l'appel est anonyme, vous vous dirigez de suite sur les lieux. Vous arrivez sur place à 16h45. Vous descendez du véhicule et vous constatez deux hommes en train de s'invectiver fortement. L'un d'eux a un couteau dans la main et le deuxième présente une plaie importante qui saigne au bras. L'individu blessé vous crie « Attention, il est fou, il vient de me mettre un coup de couteau ». L'auteur des faits, en vous voyant, vous crie
dégagez, ou je vous plante aussi. C'est charmant. Vous essayez de rentrer en dialogue avec l'auteur des coups, des coups afin qu'il se calme. Vous lui sommez à plusieurs reprises de jeter son couteau. Après plusieurs sommations, l'individu obtempère. Il pose son couteau au sol et tente de prendre la fuite. Vous intervenez immédiatement. Plusieurs badauds médusés regardent la scène. Un commissariat de police nationale est implanté sur votre ville. Un équipage de la police municipale est en patrouille sur la commune. Pardon. D'après les dires de la victime, l'altercation aurait été provoquée suite au jet d'une canette sur la voie publique par l'agresseur, la victime lui ayant demandé de la ramasser. L'agresseur a refusé et s'est mis dans une colère incontrôlable. Après votre intervention, vous établissez le rapport et que vous adressez aux autorités compétentes, dans lequel vous rendez compte de vos diligences et des mesures que vous avez prises en vous aidant des pièces jointes. Renseignements complémentaires, identité du mis en cause. Monsieur Alfa Romeo, né le 14 mai 84 à Sécurité-Ville, et en dessous on a l'identité de la victime, Monsieur Uniforme, November c'est le nom de famille, né le 21 juin 1999. Donc maintenant nous allons voir le rapport à proprement parler. Alors, pour ma correction, donc j'ai gardé ma note de cadrage comme d'habitude. Donc on revoit département, la ville, police municipale, République française, bien sûr la date, intitulé rapport, le gardien brigadier de police municipale Charlie Delta à monsieur le maire de Sécurité-Ville, monsieur le procureur, l'objet mis à disposition, parce que forcément, là on présente l'individu à l'officier de police judiciaire. Et ensuite j'ai mis coups et blessures volontaires, à savoir que quand on attaque quelqu'un, dans ce cas-là c'est plus une rixe. Là, s'il y a des coups et blessures volontaires, donc on est dans le délictuel, et on ne sait jamais. Après, il faut savoir que ce type d'agression, on part sur du délit, au départ, mais selon l'état de santé, et selon ce qui peut arriver après à la victime, on peut passer sur du criminel. Donc il suffit que la personne ne survive pas au coup de couteau, par exemple. Moi, j'en sais rien. Peut-être qu'il va faire une hémorragie et peut-être qu'il, dans le transport à l'hôpital, il va décéder, le monsieur. Et là, à ce moment-là, on sera plus sur du délictuel. Parce que forcément, là, on peut le considérer après comme un meurtre. Donc, nous, gardiens brigadier de police municipale Charlie Delta, en fonction dans la commune de Sécurité-Ville du Mois-Agréé, assermenté, agissant en tenue réglementaire, conformément aux ordres reçus aux dispositions des articles 21-2, 53, 78-6 du Code de procédure pénale, assisté des gardiens brigadiers Romero Sierra et Victor Lima, avant l'honneur de rendre compte des faits suivants. Alors, on m'a fait des remarques sur les articles que je mettais. Bon, en général, c'est un package qu'on met, et on s'embête pas. Moi, c'est ce que je fais souvent, on a des masques, nous, dans nos rapports, donc... vous mettez votre petit package et je pense que pour le concours, ça ira bien. Donc ce jour à 16h35, alors que nous sommes en patrouille de surveillance générale, nous recevons un appel de notre centre de commandement. Il nous est demandé d'intervenir de toute urgence face au 12 rue des Acacias pour une rixe entre deux individus. Nous déclenchons nos avertisseurs sonores et lumineux pour nous rendre au plus vite sur les lieux. Nous enclenchons nos caméras piétons. Donc ça, je le dis parce que si on nous dit vous êtes passé comme des balles en traversant la ville, moi je pourrais dire mais attendez, regardez mon rapport, on a intervenu sur une rixe. Donc pareil, il y a des endroits dans les villes maintenant où il y a des radars, etc. Si je me fais flasher avec ma voiture de service, et ça peut arriver, ça arrive à la mairie parce que les voitures de police municipale sont immatriculées, enfin le propriétaire c'est la mairie, donc on peut toujours justifier notre intervention. À 16h45, nous arrivons sur place. Nous constatons que deux hommes se disputent violemment. Nous pouvons les entendre dès notre sortie du véhicule. L'un d'eux tient un couteau et l'autre a une longue plaie au bras droit. Du sang sort de la blessure. Immédiatement, nous demandons par radio le renfort du second équipage de police municipale. Je vous rappelle que dans le sujet, on dit qu'on est deux.
Enfin, 2 équipes. Donc là, dans un truc comme ça, on appelle tout le monde. Nous nous présentons et déclinons nos qualités aux 2 protagonistes. Ils cessent de s'invectiver. Nous les informons de l'activation de nos caméras. L'homme blessé nous crie alors « Attention, il est fou, il vient de me mettre un coup de couteau ». L'homme au couteau nous hurle « Dégagez, ou je vous plante aussi ». Moi, c'est radical et c'est clair. Le gardien brigadier Victor Lima écarte le blessé et le met en sécurité auprès de notre véhicule. Nous lui demandons de lui prodiguer les premiers soins avec la trousse de secours de bord. Donc là, il faut savoir que toutes les voitures de police municipale, normalement, un peu comme moi, j'en ai une aussi dans ma voiture perso, on a des trousses de premiers soins avec des bandages, même des fois nous on a un plus. Moi je vous donne l'exemple, sur moi j'ai toujours un garrot tourniquet, un pansement israélien et des compresses et de quoi faire aussi du bouche à bouche en toute sécurité. Ça, j'ai toujours sur mon gilet pare-balles. Donc, on est quand même, on est des équipes d'intervention, donc on doit quand même, plus les gants chirurgicaux, bien sûr, on doit quand même être à même de prodiguer les premiers soins. Moi, je suis formé au premier secours, comme beaucoup de mes collègues. Donc, le temps que les pompiers arrivent, en général, on est les premiers arrivés sur la zone de crise. Et si on ne sait pas prodiguer, nous, les premiers soins, il faut qu'on tienne 5-10 minutes le temps que les pompiers arrivent. Hein. Des fois, même un quart d'heure. Et un quart d'heure, je peux vous garantir que c'est la fin du monde hein, quand on doit faire un massage cardiaque. Donc pour en venir, donc assisté du gardien brigadier Roméo Sierra, nous intimons au second individu de lâcher son couteau et de se calmer. Là vous voyez, je reste dans le sujet. Le mis en cause reste immobile. À nouveau, nous lui ordonnons de lâcher son arme. Quant à nous, nous chaussons nos armes de service sans les sortir de leurs étuis. Alors ça veut dire que je mets la main sur mon PSA ou sur mon PIE. J'enlève la sécurité de l'étui. Je tiens mon arme en main, mais mon arme est toujours dans son étui. Vous voyez la différence? Plutôt que de pointer l'individu. C'est-à-dire si je dois la sortir, en un quart de seconde, je sors mon arme et je suis à même de faire feu. Il y a eu un gros débat sur le forum, faut-il sortir l'arme, le PIE, quoi que ce soit. Vous voyez, moi j'ai simplifié la chose au maximum. Je ne sors aucune arme. Je ne fais simplement que les tenir en main dans leurs étuis. Comme ça, je fais du simple. À cet instant, l'assaillant jette son couteau au sol. Puis il tente de partir en courant. Donc là, je suis toujours dans le sujet. Au bout d'une dizaine de pas, nous l'attrapons par l'épaule droite et lui faisons une clé de bras au bras droit. À 16h48, conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale, nous procédons à ce montage pour qu'il ne soit plus un danger pour lui-même ou autrui. Nous procédons à une palpation de sécurité sur sa personne qui est négative. Nous recueillons son identité. Monsieur, comment vous appelez-vous? C'est simple, hein? Il s'agit de monsieur Alpha Bravo, né le 14 mai 1984 à Sécurité-Ville, domicile 230 rue des Acacias à Sécurité-Ville. Pendant l'interpellation, l'agent Lima fait un pansement à l'individu pour stopper le saignement. Alors je ne parle pas d'hémorragie de rien parce que je ne suis pas docteur. Une hémorragie, c'est quand une artère est touchée quand même. Hein. Donc là, c'est des jets de sang. Là, on est sur un saignement. Elle lui demande s'il requiert l'assistance des sapeurs-pompiers. Il répond par l'affirmative. Je vous rappelle qu'un adulte, on va lui demander s'il veut les pompiers ou pas. L'agent Lima lui demande alors son identité. Il s'agit de monsieur Uniforme November, né le 21 1999 à Sécurité-Ville, domicile 89 rue des Acacias, dans 89 avenue des Peupliers, à Sécurité-Ville. C'est le quartier des arbres. Monsieur November lui explique les raisons de l'agression. Elle vient du fait que monsieur November a fait une remarque à monsieur Bravo quand ce dernier a jeté une canette au sol pour qu'il la ramasse. Monsieur Bravo se serait alors énervé jusqu'à entailler le bras de monsieur November avec son couteau. Monsieur November nous fait part de sa volonté de déposer plainte contre monsieur Bravo. Via notre station directrice, nous faisons appel aux sapeurs-pompiers. Également, nous demandons une conduite à tenir à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le lieutenant Oscar Papa, en l'informant des faits. Il nous demande de lui présenter monsieur Bravo Alpha et de lui remettre le couteau ayant servi à l'agression.
à 16h50. L'équipage en renfort arrive sur place. Il prend en compte à Monsieur November le temps de l'arrivée des secours. Nous sommes contraints de faire circuler les passants qui entravent notre action. Donc là, c'est pareil, c'est aussi dans le sujet, donc à mon avis, il faut bien le rajouter quelque part. Nous ramassons le couteau et le protégeons dans un sac plastique. Mais j'ai toujours, moi, des sacs, même dans ma trousse de secours, j'ai des petits sacs en plastique, si je dois ramasser un doigt ou des choses comme ça, pour pouvoir ou même du cannabis, je le fous directement dans les petits sachets plastiques que j'ai. Donc là, dans ma trousse, moi, dans ma mallette de travail, j'ai toujours des grands sacs aussi, type un peu sac à congélation, des choses comme ça. Nous positionnons Monsieur Bravo Alpha dans notre véhicule de service et lui mettons la ceinture de sécurité. Nous nous transportons au commissariat de Sécurité-Ville à 17h. Nous mettons Monsieur Alpha Bravo à disposition de l'officier de police judiciaire totalement compétent, le lieutenant Oscar Papa. Lui remettons également le couteau. Au même moment, par radio, le second équipage nous informe que Monsieur November est évacué vers l'hôpital municipal. Nous en rendons compte au lieutenant Oscar Papa et nous demande la rédaction du présent rapport. Nous quittons les lieux pour un retour au poste pour rédaction. Donc là, on a l'identité du mise en cause de la victime, fait éclos à Sécurité-Ville. Le 14 mai 2024 à 18h30, le gardien de police municipale Charlie Delta, transmission, le procureur, le maire, le responsable de la PM et les archives. Voilà, donc j'espère que j'ai pu éclaircir pas mal de doutes quant à ce que vous avez écrit le jour du concours. J'espère également que cette rédaction vous permettra de vous aider pour les prochains concours aussi. Vous pouvez nous rejoindre avec le lien qui est marqué en dessous en commentaire sur le forum Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Plus il y a d'abonnés, mieux c'est. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Également, je peux vous aider soit pour l'écrit, soit pour l'oral si vous prenez une souscription à 49,99 par mois. Donc dans ces cas-là, vous revenez me voir sur Messenger. Et je vous expliquerai un petit peu mieux. C'était Charlie Sierra. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne fête des mères, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mamans. Et je vous dis à bientôt.